Salut les sœurs de la danse, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui avec Geoffrey et Claire qui ont réussi haut la main, enfin c'est eux qui vont me le dire parce que j'en ai que des extraits de la vidéo pour l'instant, le défi en ligne de 6 semaines pour chorégraphier soi-même son tour de balle de rêve. Première chose, est-ce que vous vous rappelez comment est-ce que vous avez découvert que le défi existait? Oui, c'était parce que j'ai vu passer ça sur Facebook. Voilà, je fais partie de plusieurs groupes de partage et d'entraide, tu vois, entre mariés. Et voilà, j'ai vu passer ton nom et autres par les autres mariés. J'ai été voir et j'ai proposé le concept à Jeff que je trouvais sympa, enfin à Geoffrey que je trouvais sympa. Mhm. Et voilà comment on t'a découverte, en fait, tout simplement. Je sais pas pourquoi dans ma tête, Claire, on s'est rencontrés dans un atelier. Je deviens toc-toc. Ah Ah non, oui, non. c'était que Non, non. par échange Non, fait. t'avais participé, enfin, on avait participé tous les deux à l'atelier découverte où tu L'atelier Mhm. expliquais un peu. découverte, Oui, 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 c'est Ah vrai. oui, bon, ça va, Mais c'est c'est pas pas comme comme ça. ça qu'on t'a trouvé, quoi. Ok, On t'a trouvé, voilà. ok. Et qu'est-ce qui fait que vous vous êtes dit, bah oui, pourquoi pas? Parce qu'il y en a, enfin, ils veulent rien savoir du en ligne. Et pourquoi vous vous êtes dit, bah oui, pourquoi? Allons-y. Là, je pense que c'est moi qui vais répondre. Ouais, vas-y. Parce que moi, au contraire, je préfère justement avoir ce côté où tu as cette distance. C'est beaucoup plus facile pour moi, en tout cas, de l'appréhender de cette façon. Parce que je suis quelqu'un de hyper timide et qui n'a aucune assurance, surtout pas au niveau de la danse. Voilà, moi, déjà, un slow, c'était plus que mon maximum en fait. Donc ouais, la perspective de me dire on va lancer une chorégraphie comme ça et se mettre à danser devant tous nos invités, ça me terrorisait, mais je me dis allez, pourquoi pas. Donc, Ok, est-ce qu'on ferait ok. pas par amour, hein? Ah oui! C'était quoi? Bah, t'as un peu répondu, mais c'était quoi votre niveau de danse en couple avant de commencer le défi? Bulle. Vous avez Oui. jamais pris de C'est cours ça. en amour. Franchement, dans son couple, enfin, moi, enfin, j'ai toujours aimé danser. Je dansais un peu plus que lui, mais je veux dire, c'était des danses de dance floor, quoi. De soirée, ça n'avait rien à voir avec des danses en couple travaillées. Voilà, donc là, à ce niveau-là, tous les deux, on était au niveau zéro, ouais, complètement. Vous avez commencé, alors, on se comprend parce ça a été une histoire un peu spéciale, nous trois, mais vous vous êtes inscrit au défi combien de temps avant le jour J? 5, 6 mois, non? Ouais, c'était vers le mois de janvier, je crois, hein. Ouais, C'est ça. ouais. Plus ou Ok. moins. Et on s'est marié fin août, ici, il y a 2 jours. Ouais, 5, donc 7 mois. Et alors, la conception, comment ça s'est passé? Le fait de chorégraphier sa chorégraphie de mariage. Mm. Bah, on a eu quand même un peu peur au début, c'est vrai, parce que bah, ça nous paraissait une montagne à faire et on n'avait jamais rien chorégraphié. Et forcément, puisqu'on est au niveau zéro en danse en couple, autant dire que concevoir une chorégraphie, c'était encore un stade au-dessus, à la limite de danser une chorégraphie qui serait toute faite, hein. Là, ça va Mhm. encore plus loin. Mais en fait, voilà, on a décidé de se lancer, de te faire confiance parce que bah, on a bien compris, parce que c'était assez clair que ton concept, c'était justement de rendre accessible aux couples comme nous, complètement néophytes, la danse en couple et la création de sa propre chorégraphie. Enfin, c'est très clair au niveau de ce que tu proposes. Et donc, voilà, on a suivi les étapes comme tu les avais prévues et ta plateforme à laquelle tu donnes accès nous a permis de découvrir chaque pas. Et en fait, le principe, c'était de découvrir ce qui nous plaisait. Ouais, c'est ça. En fait, moi, si je devais décrire en fait ton module, je verrais ça comme une boîte de Lego en fait. On a les briques devant nous et après, c'est à nous d'assembler, de faire des mélanges, de voir, tiens, ça marche bien avec ceci, on peut l'enchaîner de telle façon. Et la première étape, en vrai, ça a été de choisir la musique. Parce que c'est ça qui conditionne aussi le style, le genre de figure qu'on va utiliser. Voilà, et je me suis surpris en fait à aimer chorégraphier notre danse parce que j'ai beaucoup participé à ça. Et ouais, ça tombait assez naturellement en fait. On voyait les démos, on se disait, bah, tiens, avant même de se dire est-ce que ça va être compliqué à réaliser, on se disait bon, on enchaînerait bien avec cette figure-là, puis celle-ci, et voilà, petit à petit, en les répétant et en se filmant, on voyait aussi si ça marchait bien et si ça correspondait bien en fait à ce que la musique racontait à ce moment-là.
Donc, Comment vous avez trouvé, pardon, je te coupe, Geoffrey, comment vous avez trouvé votre musique coup de cœur? Euh, Je te laisse dire, vas-y. Ouais, me concernant, en fait, il s'agit d'un groupe que je suis depuis que je suis ado. Donc voilà, c'est un groupe de chœur je sais qu'ils avaient quelques ballades aussi. Donc c'est un groupe de rock, hein, punk rock. Donc ça peut être un peu surprenant comme choix pour une ouverture de bal, mais voilà, on a regardé les paroles ensemble et en fait Et notre thème était rock chic, donc c'est bien de préciser à ce niveau-là tout à fait. Donc ça collait au thème, quoi. Ça cadrait déjà notre recherche aussi, et voilà, en lisant les paroles, voilà, on retrouvait un petit peu notre histoire. Voilà, ça éveillait beaucoup d'émotions, donc on s'est dit, ok, c'est celle-là qu'on doit prendre. Ok, merci beaucoup d'avoir expliqué le défi. Et moi, ma question, c'était plus, c'est la première fois, non, c'est la deuxième fois avec Alexandra et Damien que je me suis retrouvée face à un cas, parce qu'on parle sans langue de bois, où vous êtes venus vachement masterclass, mais par timidité, vous avez jamais dansé, mais vous êtes venus. Ça, c'est une première quand même, avec Alexandra et Damien. Et du coup, moi, ma question, c'était plus, est-ce que vous avez eu des blocages, est-ce que c'est pour ça que vous avez jamais dansé en masterclass? Parce que je me rappelle, vous êtes venu, vous m'avez dit non, mais en fait, nous, on n'a pas de choré. Et après, je vous ai chauffé, et en fait, vous m'avez envoyé une séquence quasiment complète de chorégraphie que vous aviez à la maison. Comment ça s'est passé, l'appréhension des répétitions générales? Ben, étonnamment, je vais parler parce que je pense que je suis un peu plus responsable que lui du fait qu'on n'a pas vraiment dansé en masterclass. Étonnamment, c'est moi qui ai le plus bloqué. Et je dis étonnamment parce qu'il est à la base, comme je t'expliquais tout à l'heure, moins porté sur la danse que moi et plus timide que moi. Et, et en fait, on a mis beaucoup de temps à trouver notre rythme, on a mis beaucoup de temps à ce que ça ressemble à quelque chose. Enfin, moi, c'est comme ça que je l'ai vécu, si tu veux. Et je savais très bien que c'était des répétitions et que, voilà, le principe, c'est qu'on apprend et qu'on n'est pas des danseurs professionnels, quoi. Tout le monde est dans le même bateau, on va dire. Et je suis jamais sentie jugée par personne. D'ailleurs, en même temps, c'est difficile de juger un truc qu'on voit pas, mais je veux dire, les gens étaient très bienveillants. Toi, comme tous les participants, on a eu beaucoup d'encouragement et tout ça. Mais c'est vrai, eu un blocage et ça s'est reproduit au moins 2 fois parce que je me sentais tellement pas prête à présenter quoi que ce soit, ni même en répétition. Et ça me faisait paniquer, en fait, limite. Tu te souviens qu'à un moment, il y en avait une où j'étais même pas bien, quoi. Et j'ai du mal à l'expliquer parce que d'habitude, ça me dérange pas de danser devant les gens. Mais ici, je sais pas. J'avais l'impression que cette chorégraphie a mis tellement longtemps à ressembler à quelque chose, quoi, que là, on n'avait rien à présenter. Enfin, en fait, on n'avait rien à présenter et je me sentais mal de rien montrer, on voit quasiment à des gens qu'on ne connaît pas. Et alors, c'est vrai que ça peut paraître ridicule parce que c'est un mariage. Donc, forcément, quand je lui disais, oui, mais il y a plein de gens qui nous regardent, ça me met mal à l'aise, il me disait, oui, ben oui, mais ça va être un peu le concept quand même du mariage, tu vois. C'est très vrai, mais la différence, c'est que au mariage, il y a une ambiance particulière. Ce sont des gens qu'on a invités. Voilà, c'est un peu différent, quoi. Là, c'est vrai que la masterclass, comme ça, moi, ça m'a bloqué. Et pas lui. Voilà, comme quoi, tu vois, il essayait de me motiver, mais j'ai eu du mal. Et je sais toujours pas t'en dire plus sur les raisons, plus que ça, Maïna, je suis désolée. Mais ça n'a rien à voir avec toi, ni avec le concept. C'est vraiment moi qui est... Je n'en doute pas du tout. Tu sais, les masters, je pose la question par curiosité. Pas de souci. Moi, je suis pas là à côté de vous quand vous êtes dans l'intimité, dans le salon, etc. Mais les masterclass, moi, j'ai des couples, ils viennent jamais. C'est plus en complément. Et leurs chorégraphies sont extraordinaires. Ça n'a rien à voir. Le programme, il est assez bien fait pour qu'il n'y ait pas besoin. Mais moi, je me rappelle vous avoir demandé et vous avoir dit, mais montrez-moi des vidéos, je vous en supplie, mais même si vous vous trompez, j'ai besoin de voir quelque chose. Et là, je vois 2 minutes. Je suis comme, hein? Ils ont quelque chose de préparé depuis peu de temps. En fait, on a eu besoin surtout moi d'avoir quelque chose de plus complet, de plus travaillé, construit pour te montrer quoi. Je comprends. Votre pas préféré à chacun? Vas-y, commence. Ouais, ça c'est facile de me jeter comme ça à l'eau. Ah, mais je vois bien aussi le faire, mais c'est parce que je viens de parler. Le pas préféré, en fait, pour l'élégance qu'il apporte à une chorégraphie, je trouve que le pas de valse, tout simple,
il me plaît beaucoup. Parce que ça permet d'avoir vraiment un contact visuel avec ma partenaire de danse. Et oui, je trouve qu'il y a une élégance, ça donne de la prestance vraiment aux deux danseurs. Et voilà, il y a cet échange que je recherche beaucoup ici dans la chorégraphie. Donc ça peut paraître banal, mais je trouve que voilà, ça donne vraiment une belle couleur à la chorégraphie. Et c'est aussi symbolique pour moi parce que ça m'a donné confiance en moi. Le fait de commencer à, entre guillemets, maîtriser modestement le pas de valse, ben, m'a fait comprendre que, ok, je pouvais y arriver. Ok, le pas le plus difficile, donc. D'accord, c'est super intéressant. Ok, et toi, Claire? Je suis assez d'accord avec ce qu'il vient de dire, mais moi, j'ai autre chose que j'ai préféré. C'est le porté. On a fait un premier porté, si tu te souviens. Enfin, les deux portés, on en a eu deux. Mais le premier porté a rendu et rendait vraiment magnifiquement. Enfin, c'était dingue. Bon, finalement, j'ai mis une seconde robe. Je t'avais expliqué de soirée parce qu'avec la robe de mariée, c'était vraiment compliqué. Et je pense que j'ai bien fait. Ça aurait été trop lourd. Mais la seconde robe qui était longue aussi a donné vraiment un effet top avec le second porté. Et ce que je veux dire, c'est que à ce niveau-là, je vais rejoindre un peu ce qu'il va dire dans le sens où je me sentais pas capable et encore moins lui et moi ensemble de faire ce genre de figure quoi et d'avoir ce genre de rendu. Et on l'a fait. Et c'était devenu, à force de répéter, c'était devenu presque naturel. J'ai trouvé, grâce à tes conseils, à tes tutos et aux répétitions qu'on a eues ensemble, on a trouvé comment placer la jambe pour que ça soit pas trop dur pour lui, mais que ça soit fluide. Enfin voilà, bref, c'était impressionnant d'arriver à faire ça en quelques mois en partant de rien, quoi. Et donc, ouais, donc, du coup, moi, j'ai préféré les porter. Mais sur le principe du pas de valse, je suis d'accord avec lui. Juste ce que je veux préciser par rapport à ce pas de valse, c'est que j'ai trouvé ça incroyable de caser un pas qui est plutôt de danse classique à la base sur du rock. Ça, j'ai trouvé ça génial. Et ça rentrait bien. Enfin, voilà. Le jour J, j'étais pas. Comment ça s'est passé? Ben, ça s'est très bien passé. En fait, c'est marrant parce que tout le long de la journée, on a pensé à ça. Ah ouais. Ça a été notre plus gros stress et même les jours qui précédaient parce qu'on s'est dit, on s'est vraiment lancé un gros challenge et c'est marrant de se dire ça parce que le mariage, t'as tout qui peut foirer, t'as le traiteur qui peut foirer, le photographe qui peut pas arriver ou enfin n'importe quoi. Et notre attention a vraiment été focalisée sur la danse, ce qui nous a pas empêché de profiter de la journée, on te rassure. Mais ouais, donc c'était vraiment le stress. Et d'ailleurs, on en parlait. Donc, on a eu la cérémonie civile au matin. On était dans la voiture qui nous a amenés vers notre lieu de réception. Et le chauffeur nous dit tiens, vous avez une ouverture de bal. Évidemment, c'était pas la question à poser parce que là, ça a fait remonter tout le stress. Et très gentiment, il a dit c'est quoi votre musique? Donc on l'a passé et on a répété mentalement parce qu'on n'avait plus eu le temps de répéter puisqu'on était dans les préparatifs. On n'a pas su caser la répétition au jour J, c'était impossible. Voilà, on avait 3 heures de sommeil, donc on s'est dit ça va être une catastrophe. En plus, on avait presque pas dormi. Et voilà, donc on s'est mis à mimer la chorégraphie comme ça sur la banquette arrière et voilà, on a souri, on s'est dit mais ça va aller. Parce qu'on s'en souvenait, parce qu'on s'est rendu compte à ce moment-là qu'on s'en souvenait, que les pas venaient, que quand on entendait la musique, ça venait en fait. Et ce petit geste du chauffeur nous a beaucoup rassurés, mais c'est vraiment pour te dire que ça nous a quand même pas mal trotté. Et finalement, lors de la danse, on a eu, j'ai envie de dire, un imprévu non négligeable qui était que le groupe, parce qu'en fait c'est un groupe qui a joué la musique, c'était pas la bande son. Donc forcément la musique rendait pas exactement comme la bande son, ils avaient leur propre manière de la jouer, mais ça c'est pas un souci. Ce qui a été le plus imprévu pour nous, c'est qu'en fait ils l'ont joué plus vite au niveau tempo et sensiblement plus vite que l'original. C'est pour ça que tu disais, Geoffrey, le timing, parce que je sais comme moi, je trouve que vous avez géré. Mais bon, vu que vous avez dansé sur d'autres musiques, vous êtes habitué de toute façon à vous adapter. Ouais. Je pense que ça nous a beaucoup aidé, effectivement. Ton idée de danser sur d'autres musiques, ça nous a perturbé au début, forcément, parce qu'au contraire, elles étaient beaucoup plus lentes que ce que tu nous avais envoyé, parce que je trouvais qu'on avait tendance à précipiter les choses, à juste titre.
Mais ça nous a, je pense, vraiment aidé d'abord à développer des mouvements plus souples et moins saccadés, oui, à essayer d'être moins dans la précipitation, même si on avait un tempo assez rapide à respecter. Oui, à la danser sur d'autres types de musique. Et sans doute que ça nous a bien aidé ce jour-là, parce que comme le rendu de la musique était différent, mais aussi surtout le tempo, ben, on a su s'adapter. Mais je te cache pas que les tout premiers pas, ils étaient un peu à côté du tempo, parce qu'on ne s'attendait pas à ce tempo plus rapide, en fait. Ouais, je comprends. Mais il y a un élément important et qu'on ne dit pas assez, c'est que il n'y a pas que la maîtrise de notre chorégraphie qui entre en jeu, c'est aussi tout le contexte. Et on a été littéralement porté par nos invités. Et c'est ça qui a vraiment fait la réussite de notre chorégraphie, c'est de se sentir en communion avec eux à travers notre danse. Et c'est ça qui l'a rendu réussi. Je ne me suis pas vu, tu vois, je n'ai vu que le petit extrait qu'on t'a partagé. Mais on a le sentiment d'avoir réussi parce qu'il y a eu ce moment de partage avec nos invités. Et puis, il n'y a pas eu de gros couacs non plus techniques, quoi. Je veux dire, les invités, le fait qu'on a été un peu en décalage au début, ou même un peu après, parce que le tempo était toujours aussi rapide et ça nous perturbait un peu, ils n'ont rien vu, quoi. Parce que les moments forts de la musique, la choré en général et les moments forts de la musique, on les avait bien intégrés. Et donc, les moments clés, si tu veux, où il fallait faire tel et tel pas, c'était là où ça devait être. Et donc, on n'a rien montré. Tu sais, les mimiques que j'avais tendance à faire quand on était en répétition, quand il y avait un truc qui allait pas, je faisais des trucs comme ça. Ben, sur le jour J, je me suis bien gardée de les faire. Et on était juste dans le kiff, comme il a dit tout à l'heure. À ce moment-là, on appréciait énormément le moment. On était en communion avec les invités, donc on était juste tout sourire. En fait, on s'est bien amusé. Et ça a permis en fait que personne ne remarque les petits couacs dont je t'ai parlé. Et il y en a pas eu de gros non plus. Et donc au final, ben oui, c'était réussi. Et on a fini sur le bon tempo, au bon moment. Et franchement, je veux dire, sur le plan confiance en soi, c'est génial, quoi. C'est boostant. Et on est très très fiers. Franchement, on le dit, on est très fiers de ce qu'on a fait, de nous, parce que même quand ça a été un peu couac et on savait très bien que là, on est un peu à côté, bah, c'est pas grave, on a continué, on l'a pas montré, on a quand même kiffé et au final, on a réussi cette choré, quoi. Donc ça, c'est génial. Et ce sentiment-là, ça vaut toutes les répétitions, ça vaut le stress, ça vaut voilà, les yeux émerveillés des invités. On s'est dit 2-3 fois, je vais pas cacher, on s'est dit 2-3 fois, merde, on aurait peut-être dû faire un slow finalement parce que c'est un sacré défi. Mais après, quand c'est fait, ça valait trop la peine et aucun regret, quoi, franchement. Merci pour tes conseils avisés. Ah bah avec plaisir. Merci à vous pour votre confiance. Moi aussi, je suis honnêtement très, très fière. Même si chaque histoire avec mes élèves, elle est différente. Le coup de je dois vous gronder pour m'envoyer des vidéos. Je reçois des morceaux entiers. Mais non, vaut mieux ça que l'inverse. Hein. Non, c'est sûr. Mais je me souviens, sinon, c'est dans une semaine. C'est quand que je vous envoie une vidéo? Oui, là, je me balade dans mon agenda, je vois mariage, Geoffrey et Claire, je suis comme, alors? J'ai rien reçu, tout va bien. Au-delà de ça, est-ce que vous avez eu des retours de vos invités sur l'ouverture de bal? Oui, on en a eu quelques-uns. À commencer par tes parents. Oui, ils étaient émerveillés. Mais comme je dis, c'est ce qu'on transmet en fait à ce moment-là. En fait, nous, on est focalisé sur la performance pendant les répétitions. Et sur le moment, en fait, c'est pas ça qui compte, c'est pas la performance. Personne ne va retenir ça. Et ça, ce serait mon conseil. Et peut-être que j'anticipe un peu le déroulé de ton interview, mais le conseil, c'est choisissez bien vos invités surtout. C'est ça qui. Oui. Parce que même si vous faites un slow, ça va être super quand même avec de bons invités. Hein. Ah bah tout à fait, c'est sûr. Mais je veux dire, c'est voilà, c'est vraiment pas se focaliser sur la performance qui nous a sauvés. Après, bon, ce qui nous a aussi sauvés, c'est qu'on a répété. Hein, aussi, oui, c'est du travail, bien faut avouer, quoi, faut le dire. On a répété, donc c'était assez, ça fonctionnait, quoi. Mais c'est pas ce que recherchent les gens qui sont présents. Ils recherchent à vivre un moment avec nous et c'est ça qu'on voulait leur offrir. Donc voilà, c'est ça qu'il faut pas perdre de vue. En fait. On est quand même venu me dire 2-3 fois, oui, on voit que vous avez bossé, on voit que vous avez répété, c'était fluide, ça marchait bien, il n'y a pas eu de couac, enfin, waouh, quoi. Donc ça, le côté un peu
performance, façon de parler, Ouais. on l'a quand même mentionné 2-3 fois, comme quoi ça avait très très bien marché. Mais c'est sûr que ce qui les marque le plus, oui, c'est le partage, quoi, c'est la communion. Maintenant, ses parents à lui, ils ont halluciné complètement. Parce que c'est quand même leur fils, ils le connaissent bien et ils savent bien que lui, la danse et surtout être le centre de l'attention, c'est vraiment pas son truc. Et là, ils sont restés scotchés, quoi. Ils ont vu leur fils qui faisait des portées, une valse et tout ça. Je dis à chaque fois dans les interviews, moi, ça me fait sourire que les autres, vos invités, ils sont toujours choqués du travail que vous avez fourni. Parce que moi, je vous connais pas en tant que couple, je vous connais qu'en tant que danseur. C'est la seule étiquette. Donc, à chaque fois, ça me fait comment on dit ça? Dissonance cognitive de genre, hein, comment ça, mes danseurs sont pas des danseurs parce que je vous connais que comme ça. Bah ouais, c'est sûr, je comprends. Donc c'est drôle la perspective. Et la dernière question, enfin j'en ai deux dernières. Vous, quand vous regardez les extraits, qu'est-ce que vous pensez du rendu? Vous m'avez parlé beaucoup de ce que vous avez ressenti, mais le rendu esthétique des petits extraits que vous avez eus. Bah, c'est superbe. Franchement, c'est pas pour. C'est modestement hein, qu'on dit ça, mais franchement, c'est superbe, quoi. Et personnellement, je pense que toi aussi, mais j'ai encore du mal à réaliser que c'est nous qu'on est en train de regarder. Tu vois. Ouais, je comprends. Je dis, Ouais, c'est magique en fait, vraiment. Ça contribue à la magie de toute cette journée en fait. Ok. Et le dernier conseil, c'est pour là, il y en a plein qui viennent. C'était l'été, il y a eu des demandes en mariage. Ça serait quoi vos conseils pour tous les nouveaux débutants qui se disent, bah, qu'est-ce qu'on fait? On aimerait bien faire une ouverture de bal. On n'est pas trop sûr. Bah, le premier conseil qui est vraiment bateau, c'est lancez-vous parce que franchement, on a des ressources. En étant bien coaché, et tu l'as merveilleusement bien fait, je t'en remercie, on peut arriver à faire des choses très, très jolies et se questionner sur le pourquoi on le fait. Parce que, et ça, c'est quelque chose que tu m'as appris, c'est que la danse, en fait, c'est du partage. C'est le partage entre deux personnes qui dansent ensemble, mais aussi le partage avec les personnes qui les admirent pendant ces 2-3 minutes. Et donc, voilà, c'est ça qu'il faut retenir, c'est qu'est-ce qu'on veut faire. Et, ça a été un peu le fil rouge de la préparation de notre mariage. On l'a préparé pendant 2 ans et on a eu envie de faire en sorte que nos invités passent une journée inoubliable. Et voilà, la danse était aussi un de ces éléments. Quoi. Arrête, je vais devenir émue là. Ah, mais non, mais c'est. C'était vraiment la surprise qu'on a réservée aux invités et surtout aux proches. Hein. Ouais, c'est la seule surprise en fait qu'on a pu faire auprès de ceux qui ont suivi de près la préparation du mariage, parce que ça, c'est quelque chose qu'on a gardé secret. Donc, ils s'attendaient à un slow, quoi. Même eux ont pu avoir une petite surprise supplémentaire. Trop bien. Et toi, Claire, peut-être un message pour les derniers mariés, ça peut être pour les prochaines mariées, je vais y arriver. Ça peut être la robe, ça peut être ce que tu veux. Ah oui, alors au niveau de la robe, moi, personnellement, j'ai cru jusque assez tardivement, on va dire facilement jusqu'à un mois et demi avant le mariage, que j'allais pouvoir danser avec ma robe de mariée. Moi, j'avais une robe de mariée plutôt style princesse, mais pas non plus meringue, pas du tout. Donc, c'était pas une traîne hyper longue, mais il y avait quand même pas mal de couches de tulle. Au-dessus d'une couche de satin, il y avait quand même une traîne. Et tout ça a un certain poids. Alors, on peut tout à fait danser avec sa robe de mariée, je pense. Et j'ai vraiment voulu penser la choré et l'ensemble avec ma robe de mariée. Surtout qu'avec le porté, là dont je te parlais, je me disais avec la traîne, ça va être top. Sauf que plus j'essayais ma robe de mariée, que je marchais avec, etc., plus je me rendais compte que c'était quand même lourd. Et j'avais trop peur de marcher dessus ou de l'abîmer ou que sais-je. Et donc finalement, j'ai été m'acheter une seconde robe de soirée beaucoup plus fluide, toujours longue, mais beaucoup plus fluide et beaucoup plus légère. Et ça m'a vraiment permis d'être aussi à l'aise que ce que je le suis sur ce qu'on voit dans les vidéos. Donc, ce que je peux conseiller, c'est quand même de bien réfléchir à la manière dont on bouge, au type de choré qu'on va faire. Et surtout à être à l'aise avant toute chose. Je pense que vraiment, il faut viser avant tout le confort. Et il y a vraiment si vraiment la robe de mariée est trop lourde, parce qu'on a une robe un peu princesse comme moi, il y a plein de robes de ce
secondes robes, entre guillemets, qui sont très très jolies, mais qui restent simples et fluides et beaucoup plus agréables pour danser. Maintenant, si on a une robe de mariée, voilà, plus champêtre, bohème ou quoi, ça peut tout à fait le faire sans souci. Et nous, il faut aussi savoir que, comme on l'a dit, c'était rock, donc c'était une choré assez rapide en termes de tempo, tout ça. Donc voilà, il y a cet aspect-là des choses aussi qui a compté. Et je rajouterais, tu en parles souvent aussi, mais moi j'étais en basket toute la journée. Bon, c'est relativement conforme au thème aussi. Donc j'étais à l'aise. Et j'étais confort dans ces baskets-là. Sur les chaussures, il faut vraiment faire super attention d'être confortable aussi dedans et bien, voilà, bien stable, quoi. Et comme tu l'as dit, on a répété avec les chaussures, avec les vêtements sur nous, enfin, sauf la robe de mariée, ça forcément, j'ai pas voulu qu'il la voie. Mais la seconde robe, ça, je vais dire, ça m'a permis de répéter avec la vraie robe, entre guillemets, que j'allais porter le jour J, puisque c'était la seconde robe, c'était pas grave qu'il la voie. Il a répété avec son costume, avec ses chaussures aussi, parce que il est toujours en basket et lui, là, il avait mis des chaussures de ville. C'était pas mon costume. Enfin, oui, c'était un autre costume, pardon. Mais pour un homme, c'est plus facile. Oui, voilà. Ouais. C'était un costume, quoi. Et donc, oui, répéter, ça, c'est un gros conseil que tu donnes régulièrement, répéter avec les chaussures et avec la tenue, ou en tout cas une tenue qui s'en rapproche le plus possible. Ça, c'est très important parce que c'est vrai qu'on perd vite les repères, sinon... Limiter les imprévus, quoi. Limiter les imprévus, oui, et les surprises. Et puis la répétition dans la salle, ça, on l'a fait 2 jours avant le jour J, quand elle était encore vide. Et ça nous a permis d'appréhender la salle parce qu'effectivement, elle est quand même sensiblement plus grande, heureusement pour nous, quelque part, que notre salle à manger, où on était assez limité dans l'espace qu'on avait. Et ça permet de prendre ses repères. De tester le sol avec les chaussures, enfin ça, mais ça de toute façon ce sont tous des conseils que tu donnes, donc je sais que tu vas quand même le répéter à tes élèves, ceux qui vont suivre ton truc, donc voilà. Mais c'est vrai que moi je fais partie de celles qui à la base voulaient danser avec la robe de mariée, et j'ai hésité jusqu'au bout, j'ai posé 20 000 questions à la couturière sur les manches, sur les machins, pour que ce soit facile mais bon voilà, finalement j'ai d'abord privilégié le confort, quoi. Et je pense que ça sans regret. Et sans regret, oui, franchement, sans regret. Et finalement, j'ai gardé ma seconde robe toute la soirée parce que j'étais quand même plus à l'aise. Il n'y avait pas de risque qu'on marche sur ma traîne. Oui, non, voilà. C'est sûr. Mais écoutez, merci beaucoup pour votre temps. C'est passé plus vite que prévu. N'hésitez pas à aller voir la vidéo finale. Moi, je vous dis, non, n'hésitez pas à nous suivre. Je vous dis hasta pronto. Ciao, ciao. Salut. Salut.